Je suis heureux de te retrouver encore ce jour pour ce nouveau cours vidéo. C'est pour moi un plaisir chaque fois de vous revoir pour vous faire part de certaines connaissances en sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, je te parlerai de la transformation de ton corps, d'où le titre de la leçon, comment le corps humain se transforme-t-il. Lorsque nous voyons un enfant de 5 ans ou de 6 ans, et lorsque nous voyons un autre individu de 14, 15 ou 16 ans, nous voyons qu'il y a une différence au niveau de ces deux individus. Pour une bonne compréhension de ce cours, nous allons ensemble déterminer la période de cette transformation. Nous allons évidemment définir cette période et voir enfin les différents types de transformation. Intéressons-nous maintenant à la période de la transformation. À quel moment le corps humain se transforme-t-il? Bien évidemment, le corps humain se transforme à la puberté. On définit la puberté comme étant la période du passage de l'enfance à l'adolescence. La période du passage de l'enfance à l'adolescence. Quand un enfant passe de l'enfance à l'adolescence, son corps subit une série de transformations. Voyons dès à présent ces différents types de transformations. Ces transformations sont à 3 niveaux. Je reprends. Ces transformations sont à 3 niveaux. Le premier niveau concerne la forme du corps. Alors, nous parlons d'un changement au niveau de la forme du corps appelé transformation morphologique. Le premier niveau concerne la forme du corps. Le corps va changer d'aspect, le corps va changer de forme lorsque l'individu passe de l'enfance à l'adolescence. Et les transformations qui concernent la forme du corps sont appelées les transformations morphologiques. Voyons ensemble ces transformations chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, lorsque celui-ci passe de l'enfance à l'adolescence, son corps humain se transforme et se transforme de la manière suivante. Nous avons l'augmentation de la taille et du poids de l'individu. Nous avons également le développement de la musculature, c'est-à-dire que sa forme masculine commence à se mettre en évidence. Ses épaules s'élargissent. Nous avons l'apparition des poils au niveau du pubis et aux aisselles. Nous parlons alors de la pilosité. Nous avons également l'apparition de moustaches et de barbes. Concernant les organes génitaux, nous voyons une nette augmentation du volume du pénis et des testicules. La voix de celui-ci devient grave et nous avons enfin au niveau de la gorge un léger développement appelé paume d'Adam. Dans le cas de la femme, le corps de celle-ci se transforme de la manière suivante. Les seins se développent, le bassin s'élargit, la forme de la jeune fille s'arrondit. Alors, on parle d'arrondissement au niveau de la forme, c'est-à-dire la hanche et les épaules. Nous avons également l'apparition des poils au niveau des aisselles et du pubis. Concernant les organes génitaux, nous avons le développement de la vulve. Le poids de la jeune fille va aussi augmenter. Concernant la forme de l'individu, certains éléments qui n'étaient pas à la naissance de cet individu vont apparaître à l'âge de la puberté. Comme exemple, nous avons l'apparition de la moustache, de la barbe, des poils au niveau des aisselles et du pubis. On parle dans ce cas de caractère sexuel secondaire. Le deuxième type de transformation concerne le fonctionnement des organes internes au niveau de l'homme et de la femme. Chez l'homme, les testicules vont se mettre à produire les spermatozoïdes. On parle alors de l'éjaculation. Chez la femme, les ovaires vont se mettre à produire une cellule spéciale appelée ovule. Chez la femme, les ovaires vont entrer en activité. Et pour conséquence, nous avons l'apparition des règles. Concernant ce deuxième type de transformation, il faut savoir que celui-ci concerne le fonctionnement de ces organes. On parle alors de transformation physiologique. Transformation physiologique. Le troisième type de transformation concerne le comportement de l'individu. L'homme ou la femme, à l'âge de la puberté, affiche un comportement que celui-ci ou celle-ci
n'avait pas lorsque elle était encore enfant. Nous constatons un véritable changement au niveau de sa manière de faire, sa manière de penser et sa manière de se comporter. On parle alors de transformation psychologique. Quels sont les éléments au niveau de la jeune fille ou du jeune garçon qui seront concernés par ce type de transformation? Nous avons une affirmation de la personnalité, le développement de l'instinct sexuel. On parle d'instinct sexuel lorsque le jeune garçon ou la jeune fille est attiré par le sexe opposé, sexuellement bien sûr. Et une certaine agressivité au niveau des individus. Et enfin, nous avons le repli sur soi. Le jeune garçon ou la jeune fille est porté à se replier sur soi-même, à conserver ses sentiments, à garder ses émotions personnellement. Voici ainsi les éléments qui concernent le changement du corps de la jeune fille ou du jeune garçon, de l'homme ou de la femme, lorsque celui-ci passe de l'enfant à l'adolescence. J'espère que ce cours t'a fait du bien et te revoir la prochaine fois sera une joie pour moi.